Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la terrible carte Saru. Donc le truc, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui va s'insérer dans le port cartouche de la Saturn et dans laquelle vous allez mettre une carte SD et mettre les jeux et le système Saru dessus, le firmware Saru. Le projet a été né vers 2013 apparemment, mais c'était pas au point, donc il y a eu pas mal d'évolutions depuis. Et depuis 2023, je crois que c'est assez viable. Et là, 2024, on commence à arriver à un truc vraiment efficace, puisque apparemment il y a plus de 90% des jeux qui passent dessus. Les avantages donc de cette carte, il y a vraiment une bonne utilité au niveau des temps de chargement, parce que les temps de chargement sont divisés par 3 en moyenne. Donc là on va faire quelques tests, hein. Je vais vous montrer sur un Metal Slug ce que ça donne. En gros là ce qui se passe, on s'en rend bien compte au niveau de la barre, parce qu'il y a une barre de loading. On voit que une fois que ça commence à charger, arriver à un tiers, quoi, ça accélère d'un coup. Par exemple pour des jeux de baston entre les rounds où il y aurait des temps de chargement de 10 secondes ou un peu moins de 10 secondes, là on passe à 2-3 secondes pour un real boot par exemple. Je vais vous montrer pour un King of Fighter pareil, entre les matchs ça va. Bon déjà ils étaient assez courts par exemple sur KOF 95 avant. Alors celui avant le match est toujours un peu plus long, donc là on doit être aux alentours de 5 secondes. Là on est carrément à 2 secondes entre les matchs. Le deuxième avantage, c'est que ça va vous permettre de jouer à des jeux Jap dans des versions traduites. Par exemple, les Shining Force 3, la saga Shining Force 3, le scénario 2 et 3 n'avaient pas été traduits, enfin étaient restés en Jap quoi. Et là, des fans ont fait des traductions, donc vous allez pouvoir lancer ça directement de la carte. Pareil pour d'autres jeux, par exemple comme Dragon Force 2, qui était une exclue Jap. Là, vous allez pouvoir jouer avec une traduction anglaise. Pour le système de sauvegarde aussi, c'est plus simple. Parce que avant vous étiez dépendant de la pile, là, la petite pile de la Saturn qui se décharge assez souvent. Et là, toutes vos sauvegardes sont faites sur la cartouche. Ça roule directement. Donc, la cartouche fait également 1 MB ou 4 MB donc de mémoire pour les jeux qui vont nécessiter des cartouches, comme par exemple Samurai 4 ou X-Men vs Street Fighter. Ça va s'ajuster directement. Vous n'avez pas comme avant où vous mettiez une cartouche 1 méga, après la 4 méga. Là, elle va détecter toute seule quel type de mémoire il faut pour le jeu et le lancer, quoi. Pour changer de jeu une fois en partie, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Reset en fait. Vous redémarrez la console et vous accédez au menu. Apparemment, sur des prochaines versions, là, il serait question qu'il fasse via une manipulation de la manette, qu'on puisse directement retourner au menu Saru de base. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Donc voilà, on verra comment ça évolue au niveau des mises à jour. Allez, ciao.